Le titre de l'exposition vient en fait, un scénario que j'étais en train d'écrire co-écrire avec deux autres artistes, Matthias Verbacken et John Kelsey. Et Blood Fog, c'était en fait l'atmosphère qu'on voulait donner au film. Et une fois que j'ai fait l'expo, le titre il est tombé comme une évidence que ça pourrait aussi être le titre de l'exposition. La première fois que j'ai visité le consortium pour l'exposition, la site visit, et j'ai marché dans cette salle, tout de suite, je me suis dit, j'ai pensé, il y a 8 salles, mais la mezzanine, ça compte pour moi comme dans cette salle, j'ai pensé à 7 salles. Et j'ai pensé tout de suite à faire des espaces domestiques dans chaque salle. On rentre dans l'entrée et après à l'antichambre, la chambre, le jardin, terrasse qui s'ouvre dehors. Après, il y a la salle de bain. Ici, c'est le salon. Et puis, la dernière salle, la fenêtre. Je ne pense pas à la narration du début à la fin de façon classique. C'est plutôt des personnages, des caractères psychologiques, des ambiances, des climats, des saisons, des choses qui font partie de la vie. La narration, ça fait partie de la vie. On se réveille, on ouvre la porte, on sort, on prend un café, on le boit, on rencontre quelqu'un. On se raconte des histoires, on a la mémoire aussi qui marche comme une sorte de narration. Donc je travaille plutôt sur ça, sur la mémoire, mais aussi sur la projection, sur la fantaisie. Ça vient plutôt dans une sémiotique, dans des leitmotifs, dans des choses récurrentes de comment je vais parler d'une autre chose avec certaines images et ouvrir un sens le plus possible. Donc dans cette narration, ça doit être une ouverture, ça ne doit pas être une fermeture, mais l'image en tant que peinture, c'est vraiment un instant congelé. Donc comment on fait une chose vraiment close et fermée, figée, qui ouvre un sens le plus possible. C'est dans cette contradiction où c'est une ligne très fine où la narration doit vraiment naviguer, mais c'est pas mon intention en fait de faire une narrative. L'idée d'introduire des objets pour créer un environnement domestique, c'était aussi l'idée de rentrer dans un espace, mais comme si c'était un rêve. Quand on rentre dans un espace, dans un rêve, qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est, où on est, dans quelle période on est, et le côté où des fois on fait des rêves d'enfance et on se dit mais comment c'est possible que je me réveille aujourd'hui et je viens d'un autre temps, d'un autre espace, et comment la mémoire en fait elle joue dans le présent. C'est pour ça aussi que j'ai choisi des objets de toutes les époques, depuis les yeux de sarcophage qu'en fait le musée a refusé de nous prêter parce que c'était trop fragile, donc je l'ai répliqué. Mais après le lit Napoléon III, le lavabo qui est plutôt des années 50, donc il y a vraiment un parcours dans le temps, mais c'est aussi pour parler plutôt de l'inconscient de notre culture, non? On vit encore avec des objets d'une autre époque et des fois on oublie que c'était une époque où il y a eu une vie, et c'est l'idée de ramener des fantômes en fait avec ses propres objets. Mais aussi c'était l'idée de superposer des choses. La peinture reflète une interprétation que j'ai fait moi-même de Orpheus, du mythe d'Orpheus. Et aussi c'est une façon de voir comment la culture a évolué, où en fait les chrétiens ils ont vraiment pris des Grecs, les Grecs ils ont pris des Égyptiens, et comment en fait la culture évolue et finalement les symboles sont toujours les mêmes.